Parole des premiers. Parole des premiers. Ils ont gouverné ou occupé la première place hier. Aujourd'hui, ils regardent et commentent l'actu d'un autre œil. Si vous étiez ce jour aux affaires, que feriez-vous? Alors, lorsque vous parlez d'eau, ça me ramène au bateau, forcément. À votre arrivée, il y avait un bateau turc dans nos eaux que vous avez ramené, que vous avez renvoyé, si on peut le dire comme ça. Oui. Quels étaient les dessous de cette situation? Voilà, quand je suis arrivé, un jour, sinon, on avait l'électricité au quand même. Conseil des ministres, ils ont demandé à ce qu'on fasse le point sur les subventions. Parce qu'à dire vrai aussi, nos populations, ils aiment marcher, se plaindre, mais ils ne payent pas. Comparativement à la Côte d'Ivoire, le Guinée est difficile. Hein? Ils ne payent pas. Donc, c'est l'État qui subventionnait tout. Donc, j'ai demandé 3 choses que j'ai demandées. C'était tout de suite de créer l'agence de régulation au niveau de l'énergie. Ils ont fait, je crois qu'ils l'ont fait, et puis revoir les coûts. Le jour où je me suis levé pour pour annoncer que nous allons augmenter les coûts, tout petit peu les coûts, ils ont failli, les radios, les télés, la population, ils ont failli me chasser de la Guinée. Hein? Augmenter le coût de tu te rappelles de la ça? Facture. De la facture, un tout petit peu, pas beaucoup. Oui. Alors là, c'était un point sensible. Moi, je ne pouvais pas, donc je dis, moi, je ne peux pas faire ça. C'est à l'agence de régulation qui devait faire ça. Je suis sûr qu'ils ont dit ça existait, mais il fallait remporter, bien avoir des hommes capables d'expliquer à la population. Mais ça allait un peu réduire les subventions. Maintenant, comme on parle toujours de ça, deuxième chose, j'ai regardé tous les producteurs indépendants, ceux qui produisaient de l'énergie en Guinée, en BOT, BOO, et puis ainsi de suite. BOT, ça veut dire ils construisent, ils opèrent et ils gèrent. Et en même temps, quand ils finissent, ils transfèrent les équipements à la Guinée. Il y avait une compagnie qui faisait ça. BOO, ils viennent, ils construisent, ils opèrent, ils gèrent, et quand ils finissent, ils prennent tout, ils s'en vont. Ça, c'était le deuxième cas. Le troisième cas, c'était le cas du bateau. Il a un contrat de 5 ans, dès qu'il finit, il tire ses câbles, il s'en va. C'est un bateau, hein, il n'a même pas besoin de dire aux Guinéens qu'il s'en va. Vous comprenez? Donc, il s'en va. Donc, j'ai regardé les coûts par kilowattheure. Mais tu sais, moi, tu ne peux pas me tromper. C'est ce que je fais. Justement. J'ai regardé les coûts de kilowattheure. Tu sais, nous, dans notre métier, les gars, ils sont très rusés. Ils ont mis des coûts vraiment de 10 cents ou quelque chose comme ça. Mais ceux qui n'ont pas mis, c'est les coûts cachés. C'est-à-dire, tu as d'abord coût de kilowattheure, mais les coûts d'opération et tout le reste. Et ça nous revenait des millions et des millions. Coûts d'opération. Donc, quand tu ajoutes ça au coût de kilowattheure, ça montait à 20 et quelques. Et tu mets le coût du carburant là, sur ça, c'était à 29 et quelques cents par kilowattheure. C'est inadmissible. C'était le coût du bateau. Et là, c'est... Je ne vais pas dire le nom pour le moment, mais vous pouvez constater ça eux-mêmes. Vous allez regarder tout le monde. Donc, le bateau était loin de s'approcher aux autres. Ils avaient le coût le plus cher. Pourtant, ils faisaient comprendre que c'était 10 cents. Oui. Mais au fond, ce n'est pas 10 cents. C'était dans l'heure de 28, 30 cents. Donc, ils ont menti. Non, ils n'ont pas menti. Ils ont mis, mais c'est que nos gars n'ont pas compris. Ah, donc, la faute ne revient pas aux opérateurs turcs? Non. C'est avec qui ils ont négocié. Et quand ça s'était fait avant nous, moi... Est-ce que vous pensez qu'ils l'ont fait délibérément?
Non, c'est-à-dire est-ce qu'il dans ce métier... Il y a un vent de corruption derrière? Oui, au niveau tertiaire, au niveau de l'achat des carburants et tout ça, c'était émaillé de fraude. Là, je ne rentre pas là-dedans parce que là... Vous n'avez pas cherché à sanctionner les coupables? Non, non. Mais d'abord, je voudrais arrêter quand même les saignements de l'économie à travers les fonds qu'on subventionnait, qui devaient être utilisés pour la santé, l'éducation et tant d'autres, et même les salaires. D'accord. Donc ça, il fallait, on ne pouvait pas supporter, comme on le dit, it wasn't sustainable en américain. Voilà. Un instant. Oui. Maintenant, au niveau des lignes, comme je l'ai dit, l'Internet était fait. Et aussi, un jour, le président a dit, je crois que c'est le coût du pain qui a été monté un tout petit peu. Les gars, quand le pain monte même par 5 000, de 1 100 francs, tu vois, écoutez, les gars, ils commencent à crier. Hein. Tu connais bien nos parents. Bon, il y a un conseil des ministres, il dit, ah, les gars commencent à se plaindre en ville. Monsieur le ministre des Commerces, monsieur le ministre, il faut trouver une solution à ce problème. Comme maintenant, là. Les gars, ils sortent parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas l'électricité et ils n'ont pas de... ils n'arrivent pas à joindre les bouts. Donc, sur ça aussi, les ministres ont très bien travaillé. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai pris le ministre de l'Agriculture, un jeune, très brillant, le ministre de l'Enseignement technique et moi-même. Nous avons fait venir nos staffs et nous avons regardé toute la Guinée. Nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les Guinéens aiment manger? Ils disent du riz. Ah non, là, ça, ils savent produire. Il faut seulement leur donner le riz qu'il faut et les engrais, ils pourront le faire. Et les mécaniser ça un tout petit peu. Le ministre a lancé son programme déjà. Deuxièmement, c'était les bêtes, les animaux, la viande. J'ai fait un tour au Fouta parce que moi, je me déplaçais à travers la Guinée. Donc, je savais à peu près ce qu'ils avaient, ce dont ils avaient besoin. Les bêtes, tu les vois en été, comme au moment de l'étillage, là. Ils n'ont pas d'eau. À peine ils mangent, ils sont chétifs. À peine 100 kilos ou 150 max. Alors que ces bêtes bien nourries pouvaient être des tonnes par tête et qui allaient nourrir tout le village. Vous comprenez? Oui. Donc je dis, ce qu'il leur faut, il nous faut produire le produit qu'on appelle alfalfa. Aux États-Unis, en français, ils l'appellent l'usine. N'est-ce pas? C'est bien ça, hein, en français. L'usine. Donc, nous avons lancé ce programme de test sur l'ensemble du territoire. Ils disent qu'il n'y a pas de pain. Le pain venait en 3e position. Faites des essais partout dans le pays. Ils l'ont fait. Et ça produit très bien. Et ça, c'était avant c'est la guerre, au début de la guerre d'Ukraine. Oui. Et ces études-là étaient là. C'est dans les armoires. Mon départ a eu beaucoup d'impact. Maintenant, pour faire ces produits, pour les maïs, on a identifié les choses qu'il faut. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, si tu vois que ce phénomène aujourd'hui qui nous emmerde un tout petit peu, il fallait des suivis pour ça. Mais ça va reprendre. Comme moi, je suis là, je vais voir mes collaborateurs et puis nous allons essayer de revoir ces problèmes sérieusement cette fois-ci. Parce que j'ai même fait le patent d'un petit appareil pour irriguer. Parce que quand tu as l'énergie dans les villages, il te faut une machine d'irrigation. Surtout pour les dames et les hommes paysans qui ont 1 hectare, 2 jusqu'à 4 hectares. Alors, ce bateau? Cet appareil est vendu actuellement en Guinée. D'accord. Parce que avec le ministre de l'Enseignement technique et un entrepreneur qui était très ingénieux, nous avons travaillé avec lui pour le fabriquer. D'accord. Et ça s'étend sur les marchés, si quelqu'un a besoin, ils peuvent le trouver. Donc voilà, le bateau... Le bateau, il coûtait combien aux contribuables? Énormément. Énormément cher. On ne pouvait pas vraiment, en toute honnêteté, on ne pouvait pas supporter les coûts avec le trésor de l'État. Parce que toute la subvention de l'énergie, ils avaient presque la moitié. Le coût s'élevait à combien?
C'était de l'ordre de 8 millions, 10 millions par mois. Hein. Donc entre 8 et 10 millions de dollars. De dollars, hein? Ah oui, facilement. Mais je peux te donner les chiffres exacts quand j'aurai les données. Je les ai quelque part, je vous les communiquerai. Mais c'était excessivement cher. Donc, en aucune façon, on ne pouvait garder ça. Et officiellement, on nous a dit que ça coûte 4 millions. Quel bateau? Le bateau qui doit venir? Oui. Écoute, ce que j'ai entendu dans votre émission la fois dernière, le jour où les gars ils m'ont déchiqueté ce jour sur votre antenne, il y avait un monsieur que vous avez appelé. Je ne sais pas s'il est turc ou... En tout cas, d'autres... Un nommé Ali, hein, c'était. Il a dit que c'est un joint venture. Ça veut dire, si c'est un joint venture, c'est celui qui met de l'argent qui détient la majorité. Hein. Donc, je ne connais pas leur montage, mais je sais que c'est Guinéo, le même bateau peut-être. Oui. Seulement, ils vont le peindre de différentes couleurs, je ne sais pas non plus. Je n'ai pas ces informations, mais c'est coûteux. Moi, je ne l'aurais pas pris. D'accord. La solution, c'est d'aller prendre un avion, aller en Côte d'Ivoire, négocier ça, de Zérékoré là-bas. Là. La ligne existe jusqu'à l'Insan. Et de l'Insan, ils sont interconnectés avec Conakry, avec tout le monde. D'accord. Au moins, c'est résolu en attendant. Parce qu'ils ont des groupes, il faut les réparer. Et c'est ce que j'avais dit avant de quitter. D'accord. Alors, vous avez certainement voulu faire certaines choses que vous n'avez pas pu réaliser avant votre départ. C'est toujours comme ça, mais il n'est jamais trop tard. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans l'exercice de votre fonction? Non, pas beaucoup. En toute honnêteté, le président m'a laissé la main libre, franchement. Et c'est un monsieur qui écoute bien. Il écoute. Et il est très respectueux. C'est ce que j'ai aimé de lui. Je suis plus âgé que lui de loin. Donc, vraiment, le respect était total. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire, mais que vous n'avez pas pu faire? Peut-être quand nous allons finir complètement la transition, les remercier, j'aimerais être bien le successeur. Ah bon? Si c'est... tenez, le premier, en 2010, j'étais parmi les 6 premiers. Hein. D'accord. Les dernières élections, c'était en 2020. OK. J'étais 3e, hein. Après Alpha et Cielou. Oui. Voilà. Au département, qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire? Ce que je n'ai pas pu faire, c'est de ne pas terminer ce que j'ai commencé. Là, ça me brûle un tout petit peu. Mais je peux le faire en tant que civil et collaborer avec ceux qui sont là-bas pour l'achever. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que vous ne regrettez pas un peu d'avoir renvoyé le bateau, puisque quelques mois plus tard, le gouvernement est obligé de leur faire appel à nouveau? Non, pas du tout. Et si je devais le faire, même maintenant, je l'aurais fait. Regardez, ça c'était vraiment, au niveau du budget gouvernemental, c'était un coût qui était très, très, très élevé. Ce n'était pas sustainable, ce n'était pas supportable. Dans ce sens que il y avait un coût fixe que nous connaissons, qui vous a dit 10 cents. Oui. Et le coût variable. Et le coût fixe peut faire jusqu'à 14-15 cents. Donc, quand tu les additionnes, nous sommes déjà à 20 et quelques. Plus le coût du carburant, peut-être nous serons dans les environs de 29. Oui. C'est très, très cher. Sans quoi je n'aurais pas dit. Et comment, quelle folie. Le gouvernement a K1 qui les appartient, K2 qui les appartient, et Tombeau qui les appartient. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à rapidement faire les maintenances sur ces groupes. Et ils ont un BOT, leur demander à monter en puissance qui ne coûte pas cher. Et ils ont un BOO, leur demander à mettre tous les groupes, à les réviser rapidement. Et surtout négocier rapidement avec la Côte d'Ivoire pour faire venir l'énergie ici à 12 cents, réel. Ça, ce n'est pas les coûts masqués. 12 cents, c'est ce que tu vas payer. Ce n'est pas comme les groupes. Les groupes
Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que les gars, ils ont des investissements. Il faut qu'ils amortissent leur investissement. D'accord. Donc, leur coût fixe, là, va venir. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas parlé de ça. D'accord. Ils n'ont parlé que virtuellement les 6 cents pour faire passer le projet. C'est faux. D'accord. Voilà. Vos regrets? Mon regret, c'est de ne pas finir, et je le suis de près. Ça, c'est un projet qui concernait toute la Guinée dans le domaine de l'énergie. On avait un projet solaire pour construire 500 mégawatts de solaire. Les 500 mégawatts là, chaque région aurait eu 100 mégawatts, que ce soit 20, 30. Et l'idée là-dessus, c'était la création de la classe moyenne. Un pays ne peut pas se développer si tout le monde est pauvre. C'est ce que nous voyons ici, c'est la condition dans laquelle nous sommes. Donc, c'était comment on allait faire? On allait donner 1 mégawatt à chaque... par exemple, au Fouta, on allait prendre, si c'est 100, on prend 25% qui vont au Peul, 25% aux forestiers, 25% aux Soussou et 25% aux Mandingo. Ils allaient travailler là-bas, ensemble. Ça leur appartient. Quand nous construisons, les investisseurs viennent, ils construisent, et une fois fini, ça leur revient. Et le coût allait être abordable. Si c'est 6 cents, c'est le soleil, c'est 6 cents. Il n'y a pas de coût caché derrière. D'accord. Ça, c'est un. Et ces messieurs, après avoir remboursé le gouvernement et payé quelques dettes, taxes et tout, ils allaient... Ça leur appartenir, leur coopérative de cette région. On va en Haute-Guinée, nous faisons la même chose. En forêt, nous faisons la même chose et en Basse-Côte, la même chose. De sorte que ça va d'abord créer l'union, parce que les hommes d'affaires futurs de la Guinée seront des 4 régions dans chaque région. Vous comprenez un tout petit peu? Et là, tenez-vous bien, ils allaient être qualifiés, parce qu'ils auront des revenus une fois les dettes sont terminées, jusqu'à 100, 125 000 $ par an. Et automatiquement, avec ça, ça leur qualifiait d'avoir un crédit de 1 million s'ils veulent construire une petite unité industrielle, une petite unité de transformation. Et c'est comme ça que la Guinée, c'est l'agriculture, ainsi de suite. C'était vraiment ce qu'on avait proposé au président. Tiens-toi bien, il l'a signé. Il l'a signé, il m'a dit, Abbé va le faire. Il a appelé tous les ministres et leur donné le feu vert. Je suis là-dessus. Mais malheureusement, j'étais tombé un tout petit peu malade un temps, mais je suis de retour et nous allons accomplir ça pour les Guinéens avant que le CNRD ne finisse son mandat. C'est très bien. Merci. Alors, que répondez-vous? Ça, non, c'était la création de la classe moyenne. D'accord. Maintenant, comme ça, c'était privé, État, l'État, qu'est-ce qu'il gagnait? Il ne payait pas 1 franc pour le projet. Et ils avaient des gars qui allaient être des futurs millionnaires pour supporter l'économie et créer des millions et des millions de boulots pour ce pays. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez été choqué lorsque vous avez appris certains vous qualifiaient d'hommes d'affaires qui se seraient servis de l'État pour s'enrichir? Non, mais ils ne connaissent rien. Leur État me doit 300 et quelques millions de dollars. Écoute, je l'ai laissé. Je ne les ai jamais amenés à la justice. C'est un peu vrai quand même, vous êtes un businessman. Je suis un homme d'affaires. Oui. Oui, j'ai été un homme d'affaires. Est-ce que vous vous êtes servi de notre État avec votre position de ministre? Non, mais écoute, moi j'étais multimillionnaire en dollars avant de venir ici. Quand je venais et que j'ai construit ma centrale, 1 franc de l'État n'est pas là-dedans. Et ça m'appartient. Ça, on le sait. Ils ne payent que l'énergie produite. Mais je ne sais pas où est le problème. Tu sais, nos parents aussi, il y a une chose dans leur DNA, dans leur ADN. Ils sont très jaloux. Ils n'ont rien, eux, ils disent, ah, lui, il profite, ça. C'est pourquoi nous... Mais les multimillionnaires, c'est comme les crapauds dans Zimbabwe, il y a un qui monte, les autres tirent. Les multimillionnaires, vous pouvez venir faire des affaires ici. Oui, mais bien sûr, si je ne le fais pas, les Blancs vont le faire. Et quand moi je le fais ici. N'oubliez pas. Vous avez fait quand même des affaires. Écoute, il n'y a pas de Guinéen plus bon que moi ici.
Mon grand-père allemand, il est décédé, il est à Kindia. C'était le roi de tous les sous. Monsieur le ministre, vous avez Personne ne peut nier ça, n'est-ce pas? Vous avez fait des affaires ou pas? Quelle affaire? Dans l'énergie. Dans l'énergie? Oui. Mais j'étais dans le secteur public. Quand vous étiez ministre? Parce qu'on a dit... Non. Quelle affaire? Quelle affaire, ça? Non, c'est une question. Non. C'est EDG qui signe tout. Moi, non, je n'ai pas besoin. J'ai de l'argent. D'ailleurs, c'est un homme qui vous faut comme ça, après mon jeune frère. Voilà. Quel est le salaire de ministre de l'énergie? Quel est le salaire de 1000 ministre? $, je donnais ça à mes gardes. Alors, si je dois profiter de ça, alors là, il se trompe. Alors, est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir quitté ce département? Non, parce que j'ai d'autres objectifs. Quand je suis arrivé en Guinée en première fois, je vous ai dit que je veux être chef de l'État de ce pays. Et un jour, Inch'Allah, je le serai. Et ce pays va décoller. C'est pourquoi j'ai tout fait pour mettre les bases avec l'équipe là. Au moins, ils écoutent. Ils supportent. Maintenant, ceux qui veulent raconter, ah, l'autre est venu, il nous a donné le courant, mais à quel prix? Il faut connaître ça. L'autre est venu, il a fait ça. C'est-à-dire, l'État est une continuité. D'accord. Ils ont fait et on les remercie pour ça. Ce que nous avons fait, vous allez voir ça aussi, vous allez nous remercier un jour. Et quelqu'un d'autre qui viendra, il va bâtir sur ça. Donc, ce n'est pas la peine de faire de l'animosité. Ouais. Il faut que nous changeons. Tu sais, tout ça, ça vient, ça a commencé depuis l'indépendance. Et l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, le Guinée s'est métamorphosé. Ils sont devenus méchants. Ils sont devenus... Et puis, la majorité ne sont pas cruels. Ils vont à l'église, dans les mosquées, ils prient. Dès qu'ils sortent, ils vont voir les Djoudjoumen et les Karabagos. Écoutez, ne me faites pas parler, je vous en prie. Monsieur le ministre, et si c'était à refaire? Et si c'est un choix à refaire, est-ce que vous le referiez? Écoutez, chose que vous ne savez pas. Le gouvernement de Alpha m'a demandé à être ministre, j'ai refusé. Le gouvernement de Lansana Conté a fait, j'ai refusé. Donc, et même Konaté m'a demandé d'être son conseiller, j'ai dit merci mon ami. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis venu parce que j'ai essayé d'aider ce pays avant que je ne sois ministre. J'ai construit des hôpitaux, des écoles, c'est visible ici à travers la République. Même à RTG, là, où ils n'avaient même pas de... Je les ai donné de l'argent pour préserver les archives. À tous les niveaux. Qui tu as vu qui donne de l'argent au gouvernement ici? Si on revient dans le temps, oui. Et que vous devriez changer une chose... Et j'ai créé beaucoup de boulot. Dans votre passage au gouvernement, et que vous devriez changer une chose, ce serait laquelle? Je pense que ce que nous avons fait est une bonne chose. Et ça va rester dans l'histoire guinéenne, qu'on le veuille ou pas. Ces pylônes de haute tension seront là. Et sans ça, même si tu produis... Et autre chose que je vais additionner à ça, pour vous prouver que je suis un bon Guinéen et que j'aime ce pays. Je vous ai dit, je suis le petit-fils de l'Allemand Misseni. Son premier fils, c'est mon père. Normalement, si on n'avait pas l'indépendance, je devais être le roi des Soussous. Mais ça n'existe plus. Heureusement qu'on a eu l'indépendance, n'est-ce pas? Surtout pour les jeunes, ils sont très contents. Les camarades ne seront pas contents. Mais non, les camarades n'allaient pas être contents du tout. Mais une chose qu'il faut retenir, quand Hyperdynamique qui a fait tout le mapping de nos offshore pour le pétrole et du gaz, ils ont mis des milliards là-dedans. Millions et des millions. Et quand ils étaient en vente, je les ai achetés pour garder les données de la Guinée. J'ai tout. Ça m'appartient. En pétrole et en gaz. Si vous voulez creuser aussi, aujourd'hui, il faut venir me voir. Donc, Hyperdynamique, c'est à moi, maintenant. Qu'est-ce que vous allez en faire? Hein? Qu'est-ce que vous allez en faire? Ils viendront ici, ils s'installeront ici, et nous sommes en train de voir avec les pays limitrophes pour aussi commencer à creuser du pétrole. Voilà. Là, vous allez faire naturellement des affaires avec l'État. Avec l'État? Oui. J'étais au Ghana, en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas faire chez moi? Non, dites-moi. Ils ont besoin du pétrole et du gaz. On parle aujourd'hui d'énergie. Si on n'a pas ça, si on n'a pas le gaz là, nous ne serons pas compétitifs. Même si on a toutes les lignes, il faut augmenter la production en exponentiel parce qu'il faut des usines dans l'avenir.
La compétition sera rude. Il faut des hommes capables pour faire... Les Guinéens sont pauvres. Et ceux qui ont de l'argent, ils ne savent pas comment fructifier et faire, faire des retombées directes sur la population guinéenne. Voilà. Dernière question. Est-ce que votre successeur, il vous consulte? Nous avons des bonnes relations, c'est tout. Je te dis, je le considère comme un jeune frère. Et il me considère comme son grand frère. Eh bien, les relations sont correctes. Et je pense qu'il est en train de faire un bon boulot. Dans ce qui concerne, pour le peu de temps, ce que je viens d'énumérer. Imaginez-vous. Ouais. Est-ce que est-ce que la Guinée aujourd'hui peut imaginer? Parce que les gars ne voient pas. Allez-y au Fouta, demandez-leur. Ils ont l'eau et l'électricité, tous les jours. Est-ce qu'ils vous demandent des conseils sur des dossiers spécifiques? Pardon? Est-ce qu'ils vous demandent des conseils sur des dossiers spécifiques? Je te dis, moi je suis très occupé et j'avais un peu de soucis autres que je ne peux pas déballer ici. Voilà. D'accord. Nous arrivons au terme de cette interview. Pardon? J'ai dit, nous arrivons au terme de cette interview. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment. Merci. Donc, une recommandation pour les journalistes, de s'apaiser un tout petit peu, de connaître l'homme. Et franchement, je ne suis pas un affairiste, je suis un homme d'affaires, c'est-à-dire quelqu'un qui a des entreprises et des choses. C'est ce que je fais. Et je suis politicien. Si tu es pauvre, tu ne dois pas être leader d'un pays. Si tu n'as pas d'expérience dans le gouvernement, dans la gestion, tu ne dois pas être. Parce que tu ne pourras pas avancer le pays. Regardez ce qu'on a pu faire en équipe ici en peu de temps. Est-ce que vous allez croire qu'on aurait mis du fibre optique dans l'ensemble du pays aujourd'hui? Les lignes 225, les lignes 130 et les lignes de distribution sont en train d'être faites. Soyez calmes, gardons la quiétude et essayons de faire mes recommandations que je viens d'énumérer. C'est-à-dire reprendre les groupes que nous avons rapidement, les mettre en ligne, essayer de bien gérer les barrages. Parce que si les barrages sont bien gérés, on n'a que 4 mois qui restent. Il va commencer à pleuvoir. Mais pourquoi jeter tout cet argent-là? Et si on a besoin de gap filler, comme on le dit chez nous, pour boucler, quelque chose pour boucler, nous avons déjà l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire. Mais allez-y voir le ministre. Avec un coup de fil, vous pouvez le faire. Et vous demandez 30-40 mégawatts supplémentaires pour Conakry, parce que c'est eux qui gueulent beaucoup et ils ne payent même pas leurs factures. Bon, bref, je m'excuse de dire ça. Et je vous remercie infiniment. Et franchement, c'est avec plaisir de vous recevoir ici. Je suis très content de vous parler, de vous dire la vérité sur ce qui a été fait. Parce que, comme je l'ai dit, l'énergie, l'eau et l'hydrocarbure, je vous ai répondu sur les 3 points. Dieu, pour nous créer, il fallait l'eau et la lumière. C'est ce qui nous a donné les premiers. Et le reste, après, il nous a créé. Voilà. La terre, voilà, nous sommes là. Et je ne veux pas me comparer à l'autre. Mais notre équipe a pu résoudre ce problème-là pour vous. Voilà. Parce que si il échoue, c'est comme si j'avais échoué. Aussi simple que ça. Il faut qu'il réussisse. Parce que c'est ce qui est bien pour la Guinée. Maintenant, il faut garder la quiétude. Parce que nous sommes très riches. Si vous ne savez pas aujourd'hui, vous allez voir nos militaires avec les AK-47, avec les pick-up trucks et tout ça. Mais un petit groupe de terroristes peut venir nous faire de nous des esclaves demain. Et il faut moderniser l'armée. Ça, c'est primordial pour avoir la sécurité dans ce pays. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Je vais parler aux gars qui sont là-dedans pour en débattre. Merci. Et aussi, Baouri est un bon choix, mais il ne faut pas qu'il amène des fautes. Si vous étiez ce jour aux affaires, que feriez-vous?